Alors voilà, le document, je vais l'enregistrer dans le dossier que j'ai prévu pour ça aujourd'hui. Voilà. Vous donnez le nom que vous voulez. C'est super important d'arriver à s'y retrouver dans ces fichiers, c'est essentiel. C'est une compétence essentielle d'un infographiste, c'est d'arriver à s'y retrouver dans ces fichiers. Donc c'est le minimum qu'on vous demande, donc organisez peut-être comme vous voulez, si on ne vous impose pas une organisation, mais essayez de vous y retrouver. Soyez déjà content, dans certaines boîtes, vous êtes obligé de vous organiser d'une certaine manière, au cas où vous seriez malade un jour et que quelqu'un doit reprendre votre travail en cours de route. Il faut que ce soit une organisation connue de tout le monde. Mais ici, voilà, pas de problème. Alors, vous avez donc rempli avec le texte de substitution, c'est bien. On va créer un style de paragraphe au départ de ça. Donc vous allez mettre le curseur texte quelque part dans le texte. Et vous allez chercher la palette des styles. Menu texte, style de paragraphe. En fait, on va se servir du texte qui est là pour créer un style. Le style va refléter, va être la description du texte tel qu'on le voit là pour l'instant. Et après le style, bien sûr, vous connaissez le système des styles. Le style va nous permettre de modifier le texte à distance dans tout le document, dans plein de paragraphes en même temps. C'est le principe du style. Par contre, des choses que vous ne connaissez pas, parce que peut-être que les styles vous connaissez parce que vous connaissez Word, il y a des styles dans Word, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez sans doute pas et qu'on verra, c'est les parentages de styles. On verra qu'on peut avoir des styles parents et des styles enfants dans InDesign. Donc c'est menu Type, je pense dans la version anglaise, Paragraph Styles, pour avoir la palette des styles de paragraphes. Vous avez votre curseur texte qui est là en train de clignoter dans n'importe lequel des paragraphes, ils sont tous identiques en fait. Et d'ailleurs les paragraphes ils terminent où? Ben, c'est facile à voir, puisque la dernière ligne là, elle est généralement plus petite, mais nous allons quand même faire apparaître les caractères masqués, les balises, menu texte, allez-y, menu type dans la version anglaise. Et dernière ligne, vous choisissez afficher les caractères masqués, show hidden characters en anglais. Et vous devriez voir apparaître à ce moment-là les caractères masqués, notamment ce qui m'intéresse le plus, c'est les balises de fin de paragraphe. Ça nous servira pour la suite. De temps en temps, j'enregistre le document. Évidemment, ici, je vais le faire plus que nécessaire parce que c'est un cours. Je n'enregistrerai pas autant pour un document sur lequel je travaille en vrai. Alors voilà, je disais donc, vous avez votre curseur n'importe où dans le texte. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe. Vous demandez nouveau style de paragraphe, c'est la première ligne. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler corps du texte. Et entre parenthèses, je vais indiquer body, parce que c'est comme ça qu'on appelle en anglais, le body text, c'est-à-dire c'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. Quand vous faites un style de paragraphe, il faut toujours faire attention ici qu'il soit indiqué d'après aucun style, none en anglais. Je pense que c'est ça. Parce que sinon, vous faites du parentage de style, et si vous ne savez pas ce que vous faites, et vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez foirer les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Mais en fait, rien. Toutes les rubriques du style intègrent les caractéristiques du texte qui est en train de servir à faire le style, notamment la police de caractère, la taille, tout ça. Vous allez dire, mais on n'a pas modifié. Ben non, c'est la police par défaut de remplissage de InDesign, mais après, on va les modifier, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de d'abord faire un style. Vous allez cliquer sur... d'abord, vous pouvez cocher ceci, Apply Style to Selection. Si vous avez déjà cliqué sur OK, c'est pas grave. Si vous avez déjà cliqué sur OK, c'est pas grave. Il suffit à ce moment-là de mettre le curseur texte dans n'importe où, de faire un CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac, et d'appliquer le style corps du text body. D'ailleurs, faites-le, on n'est jamais trop prudent. Faites un CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac, et appliquez par un simple clic le style corps du text body, voilà. Donc, on est bien en train de travailler dans le gabarit, ici, en principe.
Vous êtes en train de mettre le texte dans le gabarit, comme on le voit, le master, la page maître. Et tout logiquement, sur la page 2, ce texte est déjà appliqué. Pas sur la page 3, puisqu'on travaille sur la page de gauche du gabarit. Dans un document, les pages de gauche sont toujours numérotées paires, les pages de droite toujours impaires. Est-ce que ça va jusque-là, ou il y en a qui sont un peu paumés ?